Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et avec la miniature, on va pas faire de la cuisine, on va planter des choses. Mais planter dans un pot de fleurs, c'est beaucoup trop mainstream, quoique un terrarium, c'est quand même devenu assez à la mode, voire un peu trop à la mode. Genre le moindre terrarium, c'est quelque chose comme 40-50 euros pour le petit standard basique. Et ceux qui sont un peu plus complexes, si vous voyez un peu flou, ça monte facilement au-delà de 100 euros. Est-ce que j'aurai la technique parfaite? Clairement non. Là c'est la première fois que j'en fais. J'ai regardé pas mal de vidéos, ça fait quelques temps que j'en regarde pour essayer d'avoir un peu les différentes astuces, les différentes techniques pour faire ça. Mais dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait cela. S'il y en a qui s'y connaissent mieux et qui ont des petits conseils, des petites astuces à donner, je suis largement preneur parce que le principe est génial, j'adore. Je pense que je vais en faire d'autres et limite comme cadeau, c'est pas mal. Bon, si cette vidéo est en ligne, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Et pour faire ces terrariums, j'espère que je vais en faire deux, la première chose qu'il nous faut, c'est des contenants. Donc là, je suis parti sur deux contenants différents. Un facile, où on peut y accéder, ça va être bien, c'est sympa, ça peut être joli. Hein. Et un peu plus compliqué, avec une ouverture assez étroite et pas mal d'espace à remplir. Évidemment, le tout en le faisant... on verra. Donc, il y a des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai trouvées. On peut tout trouver. Si on habite à la campagne, c'est facile de trouver des matières premières. Même en ville, c'est possible. Il y a des choses que j'ai achetées que j'aurais pu ne pas acheter. Mais en termes de base, le contenant, celui-là, je le trouvais joli, donc je l'ai acheté. J'ai aussi des petits accessoires qui me permettraient, qui vont me permettre, j'espère, d'aller un peu trifouiller là-dedans. Les plantes, hein, les petites plantes, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai essayé de prendre un petit assortiment assez joli de différentes petites choses, et j'en ai peut-être pris beaucoup. Au pire, je les planterai ailleurs. Et donc là, j'ai 5 petites plantes. Je crois que c'était quelque chose comme 2 euros chacune. Ça va. Des cailloux noirs pour aquarium, parce que je voulais des cailloux noirs à un moment. J'ai l'impression de faire le petit haul de choses que j'ai trouvées. Du charbon actif et ici de la terre que je vais laisser dans le sac parce que c'est déjà assez sale comme ça. En termes de choses que je n'ai pas acheté mais que j'ai trouvé, de la mousse que j'ai trouvé pas loin en bord de route. En bord de route, j'ai trouvé pas mal de mousse, j'en ai plus que nécessaire parce que c'est pas un gros jardin que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des cailloux blancs, j'en ai pris 2-3 poignées. Ça va être pour le fond de l'aquarium, enfin de l'aquarium du terrarium. Et j'ai aussi trouvé du sable pour mélanger avec la terre. On va commencer. Donc là, j'ai lavé les cailloux. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on rajoute de l'eau et il y a tous les petits débris qui vont se mettre au-dessus. Ah oui, il en faut pas tant que ça. J'ai peut-être prévu un peu trop. Ce qu'on va vouloir faire, c'est séparer les cailloux qui vont faire réserve d'eau du substrat, et donc de la terre, et entre les deux mettre du charbon actif. Et donc pour les séparer, ce serait bien d'avoir une moustiquaire, sauf que j'ai pas trouvé particulièrement de moustiquaire qui allait. Et donc je vais partir sur, là j'ai trouvé un set de table, et ça devrait faire une grille. Elle est peut-être un peu trop rigide, on peut faire par essai-erreur, on a quelque chose de cylindrique, qui est assez facile. Donc là, je pars d'un carré, je redécoupe, je trime un peu les bords, comment dire en français, je rabote un peu les bords. Là c'est parfait, en plus c'est suffisamment rigide, et ça je pense que c'est pas mal, c'est suffisamment rigide pour rester plat. Et donc si c'est horizontal et que ça touche juste les bords, on ne devrait pas trop le voir. Et aussi, là la protection, c'est un sac plastique que j'ai découpé. On va mettre un peu de charbon actif. J'ai trouvé ça en section aquarium d'un magasin de plantes. Je sais pas si c'est bon parce qu'il y a marqué que c'est iodé. Il n'y a pas de phosphate mais c'est iodé. Donc est-ce que le fait que ce soit iodé est bien ou pas pour les plantes? Je ne sais pas. Donc s'il y en a qui le savent, je serais ravi de le savoir. Je pourrais en faire pas mal de terrarium avec ça, avec l'eau qui retombe et qui se condense au niveau des parois, qui passe à travers normalement le charbon, et en passant à travers le charbon, elle devrait s'assainir. Inch'Allah. Donc ici j'ai un peu de terre que j'ai acheté toute prête. Peut-être que là c'est pas la bonne. Bon, elle est très fibreuse, normalement ça ressemble à peu près à ce qui peut être utilisé. On peut la faire soi-même. Je pense qu'avec un peu de compost ça devrait aller. Et à ça, pour drainer, je vais ajouter un petit peu de sable que j'ai trouvé dans un parc. Bon, ok, si tout le monde à Lyon fait ça, il n'y aura plus aucun matériau dans les parcs, mais... Et je me suis dit, ce serait dommage d'acheter plusieurs kilos de sable pour en utiliser 3 fois rien, quoi. Donc là, c'est vraiment de l'essai-erreur, c'est le premier terrarium que je fais avec vous. Donc le but, c'est de faire ça. Si j'ai des retours, ce serait super, justement, de pouvoir voir avec des gens qui s'y connaissent pour de vrai.
Donc là, ne faites pas forcément tout ce que je dis. C'est pas forcément approprié. Et ben là, ça me paraît cohérent comme substrat. Là, c'est vraiment facile. Ici, avec le bocal à cette forme. L'autre, je pense que ça sera pas la même histoire. J'ai toutes ces plantes différentes. Celle-là, je voulais absolument la tester. Et il y a peut-être moyen que je la sépare et que j'en mette des petits bouts. Et une petite fougère aussi. Je pense que je vais partir juste sur les deux. Parce que bah, c'est pas si gros que ça. On va en prendre juste une. Ah bah il y a celle-là sur le bord. Et c'est là que je me dis, l'autre ça va être tellement compliqué. Voilà, j'ai suffisamment de plantes pour 15 terrariums. Et ma petite fougère. Bah là, ce qu'on peut faire, c'est apporter un peu de déco. Et là, avec de la mousse, ça pourrait bien compléter. La nettoyer en plus, ça l'hydrate. Et donc là, bah, ce que je disais, c'est que cette mousse, c'est sympa, c'est qu'elle a des petits graminées. Des trucs qui pourront pousser, donner un peu de relief. Je sais tellement pas si ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'on pourrait faire d'autre, pour le décor, je verrais bien un petit bout de bois. Ce que j'ai trouvé, c'est une branche dans la rue. Et à chaque fois, j'en ai ramassé beaucoup trop, je dois avoir ça de bois. Alors que là, il n'y a pas besoin de grand chose. Et on va essayer de poser ça de manière harmonieuse, sans trop embêter les plantes, mais histoire d'ajouter un petit peu de... Il est un peu court ce bout de bois. Voilà, et donc pas très loin de chez moi, il y a des travaux. Et donc, j'ai pu trouver des petits cailloux. Ah, je vais pouvoir utiliser, mais voilà, au moins que j'utilise là. Et voilà. Et donc là, à la fois pour nettoyer les bords, même si là c'est pas celui qui en a le plus, et pour arroser, j'ai un brumisateur. Donc là peut-être c'est le moment où j'aurais pas dû mettre de l'eau de robinet, mais de l'eau déminéralisée. Et pour l'extérieur avec les traces de doigts, un chiffon avec un peu de vinaigre blanc. Bah, c'est pas mal du tout. Et normalement là, je devrais le fermer. Et ne plus y toucher. Donc je vais sûrement rajouter de l'eau parce que là ça m'a l'air quand même assez sec. La terre était sèche, ici il n'y a vraiment pas d'eau au fond. Donc clairement je ne connais pas mes points de vue esthétiques. Ce que je pense c'est que faut qu'il y ait un petit peu cette dimension verticale en plus. Donc voir pour des plantes, j'espère que les petits graminées là, les petites herbes vont pouvoir un peu repousser. La fougère j'espère qu'elle va pas prendre trop de place, j'espère que j'en ai pas trop mis. Et on va dire que pour celui-là, bah, c'est fait. Donc là c'est le niveau 1, voire 0 de difficulté. Le rendu, j'adore, franchement je trouve ça super joli, c'est mignon, machin. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais me dire, bon, ça va, c'est efficace, ça reste sympa, c'est facile à faire. Mais, vous imaginez bien que celui-là, il pourrait plus y avoir l'effet waouh, et c'est peut-être un peu ce qui peut être pas mal. Donc, au fond, pour drainer, j'ai envie de mettre ces graviers noirs. J'ai un entonnoir à confiture. Je vais prendre mes petits outils. Là, je pense qu'il y en a assez. Il y a quoi? Il doit y avoir bien 2 cm et quelques. Et la partie compliquée, ça va être maintenant de mettre la grille et surtout de la découper pour que ça soit la bonne taille. Je pourrais regarder en haut en projection. Donc avec ce set de table, je pourrais faire peut-être une petite dizaine de terrariums. Terrarium, terraria. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un pluriel connu? Parce que c'est en ium, c'est pas en homme juste. On peut regarder le pluriel d'aquarium. Aquaria, non c'est ça, oui, oui. Donc je pourrais faire pas mal de terraria avec ça. C'est pas parfait. En plus c'est pas rond, sinon ce serait trop simple. Là ça tangente. Si je tente, est-ce que je peux le retirer après? Ah là 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 là, bon. Maintenant on va espérer que ça tienne, ça soit plutôt bon. Un poil petit mais ça passe. On va rajouter du charbon. Ce qui est dommage, enfin ce qui est dommage, c'est un peu fait. Là, suivant les angles, on voit pas très bien parce que c'est pas un verre complètement lisse. Mais je me dis, on verra peut-être moins les défauts. Donc jusque là tout va bien. Avec ça, c'est que le fond est noir, la grille est noire, le charbon est noir, donc on voit pas trop les différences. Ici j'ai de la terre. Ah, il restait un petit bout de banane séchée que j'avais acheté dans ce sachet. Je vais en mettre encore un peu parce que au moins le niveau sera un peu plus haut. Et ce sera plus facile pour accéder avec les pinces que j'ai. Bon là avec les reflets on voit pas super bien. Mais ce que je voudrais mettre c'est un bâton pour faire séparation. Donc là je vais mettre un petit peu au milieu. Et donc là maintenant c'est ces petites plantes qu'il va falloir que je me débrouille pour les mettre là-dedans. Une fois que tout est bien dégueulasse, normalement il y a moyen d'un peu tout laver
en faisant couler de l'eau. Donc mes petites trouvailles à chaque fois dans la rue. Là j'ai des petits cailloux qui sont gris bleuté noir. Je pensais qu'ils avaient la même couleur mais finalement ils nettoient pas tellement. Des petits cailloux blancs. J'ai des branches. J'ai l'impression qu'avec ça je vais ramener tellement de merde à l'appart. Et j'ai aussi trouvé ça. Est-ce que je vais me servir de tout? Peut-être pas. Mais là avec ces branches, ça pourrait faire un petit effet sympa. Ça ajoute, je trouve que ça ajoute un petit peu de dimension. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'eau au fond? Non, ça a l'air d'aller. Bon, voilà. Le plus gros est fait. Je vais ranger un peu tout ça, il serait peut-être temps. Bah, déjà, comme vous l'avez vu, il y en a un qui est quand même un peu plus galère à faire. Le rendu est peut-être un petit peu moins waouh, dans le sens où, vu que le verre est un petit peu bosselé, c'est pas aussi crisp, aussi net que celui-là. Donc là, il y a peut-être quelques défauts, c'est plus dur. J'ai essayé de laver un peu les bords, ça passe. Est-ce qu'il y a assez d'eau? Ah, on voit le niveau d'eau, donc il y a plein de choses qui se passent. C'est pas mal parce que celui-là, c'est bien, c'est que de loin, on va voir, c'est sympa. Et après, on peut regarder, voir les petits détails, voir les mousses, voir les cailloux, voir les choses. Il y a plus de choses éventuellement à regarder et à aller voir comme ça. Ah tiens, finalement, il y a un truc au milieu. Donc ça, ce côté-là est sympa. Celui-là, je pense que je vais un petit peu le boucher pour pas qu'il sèche trop et voir au fur et à mesure si ça tient. Celui-là, franchement, celui-là, il y a le petit effet waouh avec assez cliché avec le bois qui est ici, le truc et le bout de bois qui est au milieu qui est plutôt pas mal. Les deux plantes, je pense qu'ils suffisent largement. Beaucoup plus facile à faire. Franchement, en un quart d'heure, celui-là il est fait. Je viens de les réaliser. La vidéo, j'aurai pas énormément de recul sur la viabilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir informé de l'avancée de ce projet et de comment ça se tient et un peu de l'entretien que je vais en avoir. Je pense que, à moins qu'il crève très rapidement, j'ose espérer que dans 2-3 mois, je pourrais faire un petit update, une petite vidéo pour voir où ça en est. Peut-être que j'en aurais fait d'autres. Voilà. Sinon, peut-être dans une semaine, 2 semaines, des petites photos sur Instagram, vous pouvez me suivre si vous voulez voir un peu comment ça marche, enfin comment ça tourne, ce genre de choses, et voir ce que ça donne. Mais sur le principe, je vois pas de raison pourquoi ça marcherait pas du tout. Il y a sûrement des plantes là qui vont mourir, mais pour l'instant, je dis, philosophiquement, ça pourrait tenir. Là, clairement, ce sont des terrarias qui seront fermés, donc avec pas mal d'humidité. Donc des plantes qui sont plutôt pour des trucs humides. Après ce qu'on peut faire, c'est, il y a aussi les terrariums qu'on peut suspendre avec des ouvertures, en gros c'est juste un pot de fleurs mais transparent, un peu fermé, où on pourrait mettre des cacti, c'est chiant, c'est beau. Bref, donc pourquoi pas après faire quelque chose un peu plus sec, avec des succulentes, avec des cactus, des trucs comme ça. Voilà. On verra bien, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais continuer à regarder ça parce que franchement, c'est assez sympa. Après, est-ce qu'il faudrait pas mettre des petits animaux, des petits insectes, des petits trucs, je sais pas. Peut-être qu'il y en a dans la mousse. Peut-être que dans 3 semaines, je verrai un verre qui va sortir ou un truc du genre. Parce que justement, c'est aussi pour ça que j'ai pris de la mousse en extérieur pour voir s'il n'y a pas de la vie qui pourrait se mettre, enfin de la vie, de l'animal qui pourrait se mettre avec tout ça. Bref. Voilà. Ben, merci beaucoup et à très bientôt.